de nouvel an des forces de défense, de sécurité et paramilitaires au président de la transition, plus qu'un cérémonial. C'est une reconnaissance et une confiance renouvelée du chef suprême des armées à nos forces. Colonel Assimi Goïta a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui tiennent le flambeau de la défense nationale. Il a, dans son discours, rassuré que l'autonomie opérationnelle déjà impulsée sera soutenue dans la durée. Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara et Brahima Koulibaly pour le reportage. Au rendez-vous de la défense et de la sécurité, les forces armées maliennes ont répondu avec professionnalisme. À terre, dans les airs et dans les profondeurs des eaux, on note partout une progression en puissance. Fier, le chef d'état-major général des armées fait le point des activités qui ont restauré l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Sous votre leadership, courant 2023, les forces de défense et de sécurité paramilitaires ont travaillé avec un remarquable professionnalisme couronné par l'extension de l'autorité de l'État dans la région de Kidal, Tombouctou et Gao. En moins de 6 mois, les forces se sont redéployées et ont pris le contrôle des emplis de l'amusement, confirmant leur capacité opérationnelle et de projection. Nous avons déjoué toutes les pronostics qui avaient planifié le départ de l'amusement s'attendant à un chaos. Déjouer tous les pièges et s'adapter à l'environnement pour le général Diarra, les forces armées maliennes retrouvent enfin les leviers d'action. Pour l'année 2024, les chantiers des réformes et de la restructuration vont continuer. Les opérations militaires se poursuivent conformément aux directives reçues et dans le cadre de la stratégie militaire globale de planification des opérations interarmées et l'emploi des forces. Le chef d'état-major général des armées dégage quelques lignes de force assimilables au caractère génétique et patriotique du peuple malien. Dans l'esprit de vos attentes et instructions, une fois de plus, les forces de défense, de sécurité et paramilitaires seront au service du peuple et veilleront au prix de leur sang à l'honneur et à la sauvegarde de la nation comme légué par nos ancêtres. Que Dieu le Tout-Puissant fasse de la nouvelle année une année de bonheur, de succès de nos âmes, de progrès et de concorde de tous les enfants de notre pays. Qu'Allah protège et bénisse le Mali. Plus qu'une tradition, c'est à la fois une reconnaissance et une confiance particulière du président de la transition de retrouver la hiérarchie des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, tiennent le flambeau en dépit du retrait des forces étrangères. Monsieur le chef-d'état-major général des armées, malgré la multiplication des urgences opérationnelles, les forces de défense et de sécurité ont su adopter et maintenir une bonne posture opérationnelle, preuve de leur aguerrissement face aux défis sécuritaires. Ce résultat remarquable pour lequel je vous félicite présage d'un lendemain meilleur pour la sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ma satisfaction est d'autant plus grande que vous avez reçu, sans incident majeur, le retrait des forces étrangères du Mali après une décennie de présence inefficace. C'est le lieu de saluer l'engagement et la détermination du ministre de la Défense et des anciens combattants dans sa quête permanente pour une armée forte au service de la nation. La sécurisation du processus référendaire en juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national ainsi que celle de la biennale artistique et culturelle tenue à Mopti les 6 au 16 juillet en sont des témoignages éloquents. En vue de répondre au contexte géopolitique sous-régional, régional et même international, nos États doivent disposer d'une armée aguerrie et autonome, rappelle le président Goïta. Au regard de ce contexte, l'avènement de l'AES est une véritable opportunité pour nos 3 pays qui entendent désormais faire face aux enjeux de sécurité collective et de développement dans l'espace du Liptako-Gourma, au seul profit de nos populations. Pour jouer pleinement le rôle crucial qui nous revient, à l'instar de nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, nous devons sans cesse améliorer nos capacités afin de mener avec succès les opérations conjointes actuelles et futures. Bien que les défis soient énormes et complexes, le chef suprême des armées fixe le cap qui, selon lui, sera soutenu dans la durée. Monsieur le chef-d'état-major général des armées, vous devez davantage intensifier les opérations dans le but de restreindre au maximum, voire d'anéantir les activités terroristes et de banditisme.
C'est seulement à ce prix que nous réussirons à renforcer les liens de confiance entre le peuple et son armée. En dépit des avancées notoires, ne prenez rien pour définitivement acquis. C'est en cela que nous pourrions ensemble maintenir notre outil de défense à un niveau de performance opérationnelle jamais atteint. En nous voyant compagnons d'armes tomber au champ d'honneur, je renouvelle mes condoléances et prie pour le repos de leur âme aux familles endeuillées et j'exprime la reconnaissance de la nation et des forces armées maliennes et le rassure de l'engagement indéfectible des autorités de veiller au respect des droits des défunts, conformément aux dispositions du statut général des militaires. En retour, je vous adresse mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de plein succès dans vos opérations au service d'un Mali uni et pacifié. Le chef suprême des armées a réitéré son ambition de tout mettre en œuvre pour maintenir notre outil de défense à un niveau de performance opérationnelle jamais atteint. L'année 2024 augure donc pour le Mali de belles perspectives, surtout avec la dynamique du dialogue intermalien, avec comme effet recherché la restauration de la paix et de la cohésion sociale.